بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء اليوم الله إن شاء الله سنبدأ سنبدأ دروس دروس الفيزياء للسنة الثالثة إعدادي بتذكير حول المكتسبات السابقة. Premièrement, la masse d'un corps. Qu'est-ce que c'est que la masse d'un corps? La masse d'un corps est une grandeur physique mesurable, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, permettant d'évaluer la quantité de matière présente dans ce corps. C'est-à-dire que la masse, يعني الكتلة, elle nous donne la valeur de la quantité de matière qui se trouve dans ce corps. On note la masse par la lettre M. L'unité internationale de mesure de la masse est le kilogramme, noté kg. Souvent, en physique, on utilise cette unité au lieu du gramme qu'on va voir. L'unité usuelle, c'est-à-dire pratique, qu'on utilise souvent, de la masse est le gramme, noté G. C'est l'unité usuelle qu'on utilise en chimie. Maintenant, on va voir les multiples et les sous-multiples des kilogrammes. Les multiples sont le tonne et le quintal. Les sous-multiples sont le hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise des balances de différentes formes. Des exemples il existe plusieurs exemples, mais on va voir deux seulement. La balance Roberval, ce que vous voyez devant vous, elle est munie de masses marquées, et la balance électronique qu'on utilise souvent. Pour mesurer la masse d'un corps, par exemple une pomme, on peut utiliser la balance Roberval. Il suffit de placer la pomme dans un plateau et dans l'autre plateau, on pose les masses marquées. Par exemple ici, pour trouver la masse de la pomme, il suffit de faire la somme de toutes les masses marquées qui sont posées dans l'autre plateau. Ici, on a 100 grammes plus 50 plus 20, ça fait 170 grammes. Ou bien, on peut utiliser la balance électronique. Elle nous donne la même valeur directement. Pour mesurer la masse d'un liquide, on peut procéder de deux méthodes. La première méthode, on utilise la balance électronique. On allume tout d'abord la balance. On s'assure qu'elle affiche le 0. Ensuite, on mesure la masse du récipient, par exemple ici un bécher vide. Elle nous donne par exemple 49,1 grammes. Puis, on verse le liquide qu'on veut mesurer la masse et on mesure la masse totale. On trouve par exemple 96,4.
Pour trouver la masse du liquide, il suffit de faire la différence de la masse totale moins la masse du récipient. On trouve 47,3 grammes. La deuxième méthode, elle est plus simple. On utilise la tare qui est affichée sur la balance électronique. Elle se trouve ici. On allume la balance. Elle affiche le 0. On pose ensuite le récipient vide et on appuie sur la tare ici. Elle est ici sur la balance électronique pour remettre l'indication de la balance à 0. Puis, on verse le liquide dans le récipient et on mesure sa masse directement. Cette méthode est la plus simple et pratique. On va maintenant passer à un exercice. Avec une balance Roberval, des masses marquées, une tare et un corps A, on réalise les deux pesées suivantes. La première pesée, on va placer la tare dans un plateau et dans l'autre plateau, on place un corps A qu'on veut mesurer sa masse et on ajoute des masses marquées M1. M1 égale 55 grammes. Elle est dans les données. Dans une deuxième pesée, on place seulement la tare dans le premier plateau et dans le deuxième plateau, on place des masses marquées jusqu'à ce que le fléau de la balance, indique le 0. On trouve la masse M2 est égale 80 grammes. Premièrement, déterminer la masse de la tare. Deuxièmement, déterminer la masse du corps A. Je vous laisse réfléchir sur cet exercice, 5 minutes, et ensuite, vous consultez la réponse. Alors, la réponse, premièrement, la masse de la Terre à partir de la deuxième pesée, elle est égale à M2, c'est-à-dire 80 grammes. Et à partir de la première pesée, on peut écrire que M2 est égal à MA plus M1. Donc MA est égal à la différence entre M2 et M1, c'est-à-dire 80 moins 55, on trouve 25 grammes. Deuxième exercice. Pour mesurer la masse d'un liquide, on utilise une balance électronique, une éprouvette, elle est sur le schéma 2, puis on réalise les expériences représentées sur cette figure. Tout d'abord, on règle le 0 de la balance électronique. Ensuite, on pose l'éprouvette graduée vide. On trouve 36. Et enfin, on verse le liquide dans l'éprouvette graduée. On trouve 84. Déterminer la masse de l'éprouvette. Déterminer la masse de l'ensemble éprouvette plus liquide. Déduire la masse du liquide. Déterminer le volume du liquide. Ensuite, on immerge, c'est-à-dire on plonge dans l'éprouvette où il y a le liquide. Une boule de cuivre de rayon R est égale 2 cm. Cette boule, elle a la forme d'une sphère. On donne le volume de la boule. V est égal 4 tiers fois pi fois R à la puissance 3. La question, quel est le nouveau volume du liquide? Justifiez votre réponse. Vous arrêtez le vidéo et vous commencez à rédiger la solution de cet exercice. Ensuite,
vous consultez la solution. La solution, à partir de la deuxième, la deuxième pesée, c'est-à-dire on constate que la masse de l'éprouvette est égale à 36 grammes, et à partir de la dernière pesée, la masse de l'éprouvette et du liquide est égale à 84. Et pour trouver la masse du liquide, il suffit de faire la différence de 84 moins 36, on trouve 48 grammes. La quatrième question, on demande le volume, on le note par V1 par exemple, le volume du liquide. Ici, on a 50 millilitres plus une gradation. Alors la gradation, elle vaut 10 millilitres. Donc 50 plus 10 millilitres, ça fait 60 millilitres. Et enfin, la cinquième question, vous avez le volume que va indiquer l'éprouvette dans le cas où on immerge une boule à l'intérieur. C'est égal au volume précédent V1 du liquide plus le volume de la boule. Et le volume de la boule, à partir des données, on peut le calculer avec la formule 4pi fois le rayon est égal à 2 à la puissance 3. Donc c'est égal à 60 plus cette valeur 33,5. On trouve enfin 93,5 millilitres. Autre exercice. Sur un pot de confiture, Ahmed lit l'indication suivante. 350 grammes nés. Par curiosité, avant d'ouvrir le pot, il le pose sur la balance et trouve une masse de 520 grammes. Comment expliquer la différence entre la masse lue sur la balance et celle indiquée sur le pot? Que signifie le terme né sur l'étiquette? Quelle est la masse de la confiture du pot justifiée? Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. Ensuite, vous consultez la solution. Première question. La masse 520 grammes est la masse totale du pot et de la confiture. Le mot 350 né, ça veut dire la masse réelle du contenu du pot, c'est-à-dire de la confiture. Donc on déduit la troisième question, la masse de la confiture est 350 grammes. Pour trouver la masse du pot, il suffit de faire la différence entre 520 et 350, on trouve 170 grammes. Dans l'exercice, on va voir la conversion des unités. Donc convertir à l'unité demandée, 7 kg en grammes, 356 grammes en milligrammes, 4,6 tonnes ou bien T en kilogrammes, 13 kg en quintal, 580 mg en grammes, 1650 grammes en kilogrammes. Réfléchissez pendant 5 minutes et consultez ensuite la réponse. La réponse est indiquée sur cette diapo. Maintenant, la vidéo a fini. À bientôt, Inch'Allah. Dans une deuxième vidéo.